Salut, je vous propose de faire dans cette vidéo une présentation succincte de toutes les fonctions qui se terminent par trace for object. Ce sont des fonctions de tracé, il y en a 4 dans Unreal Engine, réellement 8. En fait, nous avons une première série qui va nous retourner une collision qu'il va y avoir à partir d'un point A qui va aller d'un point B. Nous allons tracer un segment et si on entre en collision avec plusieurs acteurs, c'est le premier qui va nous être retourné. Et toutes les fonctions qui se terminent par for object mais qui ont le multi au début, ça va tout simplement nous permettre de gérer plusieurs collisions qui vont se trouver donc tout le long de ce tracé en question. Nous allons voir ce qu'est exactement le for object, à quoi ça correspond, mais déjà le principe de base de toutes nos fonctions de trace, donc de tracé, ça va consister à prendre un point de départ et un point de fin, donc un segment, et le long de ce segment, vérifier si on entre en collision avec un ou plusieurs acteurs. Le fait de rentrer en collision avec un acteur, ça va concerner toutes les fonctions simples que j'appelle, c'est-à-dire les line trace, les sphere trace, box trace et capsule. Autrement dit, toutes les fonctions qui ne commencent pas par multi, celles-ci nous permettant de retrouver plusieurs collisions si le long d'un même axe, nous rentrons en collision avec plusieurs objets. C'est la seule différence entre toute la série multi et toute la série entre guillemets normale qui nous retournera qu'une seule collision, la première rencontrée. Nous avons ensuite plusieurs types donc de fonctions. Nous avons les lines, les sphères, les box et les capsules trace. La seule différence entre ces 4 fonctions, ça va être justement la forme utilisée. Comme l'on l'indique, ici nous avons qu'une simple ligne, un seul vecteur. Ici nous allons avoir une sphère qui va se déplacer le long donc d'un vecteur. Ici une box et ici une capsule. C'est tout simplement une histoire de précision quand vous allez utiliser ces fonctions-là dans votre jeu. Ensuite, le fonctionnement, il est simple. On va partir donc d'un point A et ça va vérifier acteur après acteur si on a collision. Nous sommes dans ces fonctions-là sur un critère de sélection, entre guillemets, en termes de collision, qui est for object. Et on va venir effectivement, dans nos fonctions, renseigner ici une liste de types d'objets que l'on souhaite vérifier. Si le type d'objet de l'objet en question que nous croisons fait partie de cette liste, alors il va y avoir collision. Quel est ce type d'objet concrètement? Je vais prendre mon exemple sur ce cube ici. Je vais déplier, je vais scroll dans la colonne de droite pour venir dans ma rubrique collision. Ceci est valable pour tous les acteurs de notre jeu, static mesh inclus. Et donc, nous allons pouvoir déplier ici les collisions presets. Si on passe en custom, on a la possibilité donc de tout modifier. Première chose ici, le collision enabled, il faut bien entendu que les collisions soient activées, en tout cas de type query. Puisqu'effectivement, dans toutes nos fonctions de trace, donc de tracé, ça ne va pas être une vraie collision physique entre deux acteurs qui va se dérouler, ça va être une collision de type query. C'est vraiment une interrogation qu'on pose à Unreal en disant si on regarde dans cette direction et qu'on trace une sphère ou une simple ligne, est-ce que cette sphère ou cette ligne va entrer en collision avec un acteur? Si oui, alors ça va analyser les lecteurs et ça va lui dire est-ce que déjà ta collision est activée? Première réponse, oui, je suis activé. Et là, comme tu es en train de me poser une question que je ne viens pas vraiment de prendre un coup d'un objet, toi, tu es de type query comme collision. On me pose une question. Donc ça, c'est le premier paramètre. Et la question suivante, ça va être OK, tu as la collision d'activer. Quel est ton type? Parce que moi, actuellement, j'exécute une fonction, et c'est valable pour toutes celles-là, que ce soit en version simple ou multi. Le critère ici de sélection, c'est noté dans le nom de toutes les fonctions, c'est for object. On lui a renseigné une liste de types d'objets avec lesquels on doit essayer de rentrer en collision. Et donc lui, il va dire, mon type d'objet, c'est ça, je suis en pawn. Et à ce moment-là, notre fonction, si dans la liste d'objets elle est en pawn, elle va dire, OK, collision, on a ici notre impact. Précision par rapport à ce type d'objet, ça ne veut pas dire que l'objet en question, si vous lui appliquez ici un type, ça veut dire que cet objet va devenir en pawn. Ici, mon cube, on le voit dans le World Outliner, c'est un simple static mesh. Si ici, je viens de dire que c'est un pawn, on ne va pas d'un seul coup pouvoir prendre le contrôle de cet objet. Ça reste un static mesh. Par contre, il sait que quand il va être interrogé dans le cadre d'une fonction de trace et qu'on va lui demander son type d'objet, il va dire « je suis en pawn ». C'est ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir filtrer en fonction des objets, les objets avec lesquels on va rentrer en collision. Ces types d'objets, il y en a 6 par défaut. On peut en rajouter également dans Unreal Engine pour avoir encore plus de flexibilité. Pour faire ceci, on va dans les Project Settings, rubrique collision ici, sous-rubrique collision dans la rubrique engine, et on va avoir dans ce paramètre object channel la possibilité de rajouter des canaux d'objets pour traduire mot à mot si on le souhaite. Donc voilà tout ce qu'il fallait savoir au niveau de vos fonctions. Ensuite, chacune de ces fonctions fait l'objet d'un tutoriel sur ma chaîne. Effectivement, vous allez toujours avoir la même base qui est celle du line trace, c'est-à-dire un point de départ, un point d'arrivée, le long duquel donc on trace notre segment, notre ligne.
Et ici, le type d'objet que l'on va devoir renseigner pour pouvoir justement filtrer notre tracé. Ensuite, vous avez des collisions que je vous présente dans mes tutos dédiés. Et c'est toujours cette même base que vous allez ensuite avoir pour les sphères, pour les box et pour les capsules. Si ce n'est que pour chacune de ces trois fonctions, les seuls paramètres, les seuls inputs supplémentaires que vous allez avoir vont être spécifiques à la forme en question du tracé que vous voulez faire. Si vous voulez tracer une sphère, il faut forcément indiquer un rayon de cette sphère. Sinon, par défaut, vous avez une valeur de 0, ça ne va pas tracer de rayon. Il n'y aura pas justement de rayon. Donc si vous mettez 30, ça vous tracera une sphère ayant un rayon de 30 unités de 30 cm. Pour la box, les paramètres supplémentaires, ce sont ces deux-là, le half size et l'orientation. Ça va vous permettre de mettre donc une taille à votre cube, de définir une taille, et également une orientation, donc de pouvoir faire une rotation si besoin. Le reste, c'est exactement ce que nous avons au début. Et pour le capsule, nous avons deux paramètres qui changent par rapport à la ligne, plutôt qui s'ajoutent. Là aussi, on a le rayon de la sphère et on a la moitié de la taille. Vous verrez dans le tuto dédié, effectivement, si je rentre ici 50, je vais avoir une hauteur de capsule qui sera de 100, puisque c'est le centre de notre capsule qui sert de base au niveau donc des distances. Et après, nous retrouvons toujours les mêmes choses. Et enfin, pour terminer, ici, toutes nos fonctions, donc les 4 fonctions qui nous retournent qu'un seul acteur, qu'une seule collision, on va pouvoir directement faire un break dessus pour récupérer ces informations et pouvoir les traiter et faire ce que l'on souhaite avec. Contrairement aux fonctions multi, donc nos 4 fonctions, multiline, sphère, box et capsule, qui vont nous retourner, comme leur nom l'indique, plusieurs collisions, si bien entendu il y en a eu plusieurs. À ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités pour travailler sur vos différentes collisions, comme par exemple un for loop qui vous permet d'accéder une à une à chacune des collisions et on retrouve ici toutes les variables liées donc à chacune des collisions et vous pourrez faire le script que vous souhaitez. Voilà pour la présentation succincte donc de toutes ces fonctions qui sont liées aux collisions for object dans le cadre de vos tracés. N'hésitez pas, sur ma chaîne, vous avez donc ces 8 fonctions au total qui sont décrites une à une pour que vous puissiez bien être à l'aise avec tout ça.